Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Poppy et je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 de mes conseils pour avoir de beaux cheveux longs. J'avais déjà fait une partie 1 où j'avais partagé 5 conseils. Aujourd'hui, on va en voir 5 autres. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors juste avant de commencer, je vais juste récapituler brièvement les 5 premiers conseils que j'avais fait dans la partie 1. Donc piqûre de rappel pour celles qui ont vu la vidéo et pour celles qui ne l'ont pas vue, au moins vous serez au courant des 5 premiers conseils. Donc le premier conseil que j'avais mis, c'était de ne pas couper ses pointes tous les mois parce que c'est vrai qu'il y a plein de coiffeurs qui conseillent de couper les pointes tous les mois ou tous les 2 mois pour activer la pousse. Moi je vous le déconseille parce que vous allez vraiment pas voir de résultats au niveau de la pousse. Ensuite, les coiffures protectrices, que ce soit pour la journée et pour la nuit. J'avais ensuite parlé de l'hydratation interne et externe. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, donc la partie 1 pour avoir plus de détails. Ensuite, j'avais parlé de limiter l'apport de chaleur, mais surtout de faire une bonne utilisation de la chaleur. Et en dernier, j'avais parlé de limiter les couleurs ou les mèches. Et surtout de bien choisir son coiffeur. Donc je me répète, mais si vous voulez plus de détails sur tous les points que je viens d'énoncer, n'hésitez pas à aller voir la partie 1. Donc ceci étant dit pour la vidéo du jour, 5 nouveaux conseils, je me suis fait ma petite liste. Alors c'est parti, on commence avec le conseil numéro 5. Je vous conseille d'éviter de porter tous les jours ou trop souvent des coiffures trop serrées. Je m'explique en donnant un exemple. Si vous faites tous les jours la même queue de cheval bien serrée en bas, au niveau de l'élastique, au niveau de l'attache, ça risque vraiment de casser vos cheveux. Alors que ce soit une queue de cheval basse ou alors une queue de cheval haute ou un chignon haut, ou alors même, imaginez si vous faites cette coiffure tous les jours, le cheveu sera tellement sursollicité au niveau des attaches que ça risque de casser. Encore pire au niveau des bordures parce que c'est là où il y a les petits cheveux qui sont le plus fragiles. Donc je vous déconseille vraiment de porter des coiffures serrées trop souvent et surtout éviter de faire toujours les mêmes coiffures. Après, il n'y a pas de mal à en faire de temps en temps. Vous voyez bien, je porte cette coiffure aujourd'hui. Mais c'est juste, voilà, éviter de les faire trop souvent. Conseil numéro 4, au niveau du démêlage, ne le faites pas comme ça à la va-vite, n'importe comment, en tirant sur vos cheveux comme pas possible. Je vous conseille vraiment de commencer par les pointes et de remonter au fur et à mesure. Soyez d'autant plus douce lors du démêlage sur cheveux mouillés parce que cheveux mouillés, c'est vraiment le stade du cheveu où il est le plus fragile. Prenez votre temps. Sur le coup, on se rend peut-être pas compte, mais le démêlage, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, ou du moins qu'on est censé faire tous les jours. N'hésitez pas à appliquer une huile cheveux ou alors un conditionneur sans rinçage dans les longueurs avant de commencer à démêler si vous avez vraiment les cheveux qui s'en mêlent facilement. Si vous voulez un petit conseil, testez un conditionneur sous format spray et par exemple si vous avez des nœuds, je vous montre dans la nuque parce que c'est là où moi personnellement j'ai souvent des nœuds, donc vous prenez votre spray et directement sur le nœud vous spritzez et après petit à petit vous démêlez, vous pouvez commencer avec les doigts grossièrement et après en passant avec la brosse et ça va vraiment aider à démêler et à pas s'arracher tous les cheveux. Conseil numéro 3. J'en parlais juste avant des sprays démêlants ou alors de l'huile pour mettre sur les longueurs avant le démêlage. Mais en règle générale, je vous conseille d'appliquer quotidiennement une huile cheveux ou alors un conditionneur sans rinçage. Ça va vraiment permettre en fait de créer une barrière protectrice autour du cheveu. Donc que ce soit contre les agressions extérieures, donc comme la pollution, le soleil, s'il fait trop froid en hiver, ça va vraiment permettre de protéger votre cheveu. Moi, je suis clairement une grande fan d'huile, j'en applique mais vraiment tous les jours, matin et soir. Conseil numéro 2, c'est d'arrêter de tirer sur les élastiques lorsque vous voulez les enlever. Alors que ce soit des élastiques simples ou alors pire, les petits élastiques comme ça, si vous arrivez à attraper un tour et le défaire comme ça, il n'y a vraiment pas de problème, mais vraiment ne tirez pas comme ça dessus. À tous les coups, vous allez voir au moins 3 ou 4 cheveux attachés sur l'élastique partir avec en l'arrachant. Donc essayez toujours de l'enlever tour après tour, mais s'il est trop serré ou si vous avez la flemme ou si vous galérez, prenez carrément un ciseau en fait pour le couper ou alors je vais vous montrer une de mes trouvailles Amazon. Donc c'est un petit outil spécialement pour couper les petits élastiques comme ça. Et en fait ça se présente comme ça et là au centre, je sais pas si vous allez bien voir mais il y a une petite lame. Donc avec le petit crochet comme ça on est censé donc on va y arriver. Donc avec ce petit crochet on est censé attraper donc l'élastique
tirer dessus et une fois qu'il va être en contact avec la petite lame, ça va le couper. Moi, je vous conseille quand même d'attraper d'abord avec le doigt et de ne pas forcément rentrer avec le crochet dedans parce que, moi j'aurais peur que ça me coupe des cheveux, donc je préfère tirer l'élastique et passer et le couper. Ou alors, il n'y a pas forcément besoin d'acheter cet outil, un simple ciseau fera l'affaire. Et dernier conseil de cette vidéo, le plus important pour moi, je dirais, c'est d'être heureuse, de limiter le stress, de prendre soin de soi. On le sait déjà toutes, mais le stress, ce n'est bon pour absolument rien. Pour certaines, ça va provoquer un mauvais sommeil, pour d'autres, ça va faire de l'acné par exemple, mais ça peut également vous faire perdre les cheveux, les rendre plus secs, plus fragiles. Donc ne négligez pas une bonne hygiène de vie dans l'ensemble et prenez du temps pour vous, détendez-vous. Alors ça peut peut-être paraître un petit peu bateau de donner ça comme conseil, mais je trouve que c'est vraiment très important d'avoir une bonne hygiène de vie dans sa globalité, d'essayer de limiter le stress par tous les moyens, et un bon moyen de limiter le stress, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, et que ce soit pour les cheveux, pour la peau, pour son corps, pour son mental, c'est juste top de prendre du temps pour soi et de s'occuper de soi. Et si vous-même, vous prenez pas le temps de prendre soin de vous, il y a de grandes chances que personne ne le fasse à votre place. Alors pour certaines, ça peut être maintenant je me bloque 1 heure et je vais lire mon bouquin. Pour d'autres, ça peut être se détendre devant la télé. Pour d'autres, ça peut être de se faire des soins visage ou alors des masques cheveux, de vraiment se prendre le temps, juste un petit peu déconnecter, se détendre, se relaxer. Ça va vraiment aider à limiter le stress, à améliorer votre mood. Vraiment, selon moi, c'est très important. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette deuxième vidéo conseil cheveux longs vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.